Bonjour, ici Marie-France Boin, thérapeute. Je vous retrouve pour une courte vidéo. Nous sommes le 27 mars. En Suisse, nous commençons à déconfiner, mais je sais que dans beaucoup d'endroits, le confinement continue, euh, que le confinement a été beaucoup plus dur que chez nous en Suisse. Et donc, j'avais envie de simplement vous donner quelques petits tips, des petits trucs, des choses toutes simples à faire pour essayer de tenir sur la durée pour les gens qui s'impatientent et qui trouvent que ça commence à bien faire et que ça commence à durer. C'est important qu'on puisse continuer de tenir le coup pour que les choses aillent dans le meilleur sens possible. Et donc voilà, je suis tombée sur un texte, j'avais vu l'interview, mais je suis tombée sur un texte qu'on m'a envoyé de Bertrand Piccard, qui est ce scientifique suisse, médecin, psychiatre, scientifique suisse qui a notamment travaillé avec le Solar Impulse, hein, qui a été à l'initiative du projet, et puis qui avait fait le tour du monde en ballon avec le Breitling Orbiter, et donc qui a été confiné, lui, par choix, mais pendant de nombreux jours. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous le lire parce que je pense que voilà. Je vais vous lire quelques petits passages. Le premier pas, c'est d'apprendre à trouver votre safe place, un endroit où on est en sécurité, une expérience intérieure de confort, de sécurité. C'est une des clés de l'auto-hypnose, vous entraîner à plonger dans une sensation que vous construisez sous forme visuelle, auditive ou sensorielle et qui vous ramène instantanément dans un cocon protecteur. C'est le bagage le plus utile que j'ai emporté avec moi dans mes expéditions. Et je rajouterais que lorsqu'on peut même, il parle des sens, mais je pense que le sens de l'odorat est un sens vraiment important. On a tous une Madeleine de Proust en termes d'odeur de notre enfance, que ce soit un gâteau, un goûter, l'odeur des champs qui nous rappelle des vacances, enfin des moments de joie, d'insouciance, de bien-être. Donc voilà. L'autre chose, c'est de replacer notre expérience dans un contexte et d'en trouver le sens. Et le sens, ben là, clairement, c'est qu'il y ait le moins de gens possible en même temps qui soient malades afin que nos hôpitaux ne soient pas sursaturés et que le personnel médical ne soit pas complètement exténué par le travail. Donc voilà. Et puis, j'aimerais aussi rajouter l'idée de la respiration. La respiration, c'est un outil qui est extrêmement utile dans plein de situations, qui ne coûte rien, juste du temps et de l'attention. Et pour s'ancrer et puis se sentir beaucoup plus tranquille, une chose, c'est d'aller respirer dans le bas-ventre. Vous pouvez simplement aller mettre votre main ou vos mains sur votre bas-ventre et commencer à respirer vraiment profondément. Allez habiter cet endroit-là le plus bas possible dans votre ventre. Pour certaines personnes, vous verrez que vous aurez de la peine parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais c'est un entraînement et puis simplement en le faisant régulièrement, ça va venir, il ne faut pas se décourager. Et puis de rallonger le temps inspiratoire et le temps expiratoire petit à petit. Déjà rien que ça, c'est un signal que vous donnez à votre organisme que vous êtes de moins en moins stressé, que vous êtes tranquille, et toute la chimie de votre corps peut changer simplement en travaillant avec la respiration. Donc voilà, je ferai une prochaine vidéo où je ferai un certain nombre d'exercices avec vous, de pratique, on va dire plus que d'exercices, de pratique, pour que vous puissiez le refaire en étant avec quelqu'un qui vous guide. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation, où que vous soyez sur cette planète. Courage, on n'est pas tout seul. Les problèmes économiques, on en aura tous, ou en tout cas une très très grande partie des habitants de cette planète. Donc voilà, il faut faire confiance, une chose après l'autre.
Rester dans le présent, ça aussi c'est très important. Ne pas anticiper sur ce qui va peut-être arriver ou pas arriver. On ne sait pas. On y va pas à pas et tout ira bien. Je vous souhaite bon courage, une belle journée et à la prochaine. Au revoir.